Alors bonjour tout le monde, Marc-André de Quadis.net et aujourd'hui j'ai quelque chose de spécial pour vous. J'ai le Defender HD10 Max édition Lone Star. On va en parler aujourd'hui. Le Defender de Can-Am, c'est une bike que je connais particulièrement bien parce que j'en ai eu un long terme la première année que ça a sorti. C'était mon premier build, comme on dit, ma première machine que j'ai modifiée à l'extrême pour Quadis.net. Et c'était le colonel Riendo. On l'avait pris et on l'avait transformé en hommage au véhicule de l'armée de la Deuxième Guerre mondiale pour les vétérans. C'est une cause qui me tient à cœur. Les vétérans, pour moi, c'est quelque chose de très important. Ces gens-là donnent leur vie pour nous. Donc, c'était un peu un hommage, puis on avait fait la jour du souvenir dans le temps. Fait que c'est quelque chose qu'on avait fait qui était vraiment intéressant parce qu'on a été dans la parade du jour du souvenir avec un Defender, puis ça a fait tout un hoopla, puis ça avait été bien apprécié des gens. Fait que je connais bien le Defender, j'en ai eu plusieurs occasions à l'essayer. C'est un véhicule que j'aime particulièrement parce que j'ai toujours trouvé relativement doux, simple à utiliser et confortable. C'était la réponse à Polaris du Ranger, en fait, parce que chez Polaris, c'est le Ranger. Puis Can-Am avait seulement à l'époque le Commander. Donc, le Commander, c'est une machine qui était relativement bien adaptée pour faire du sentier et un peu de travail, mais Can-Am n'avait pas de machine de travail. Ils ne l'ont pas annoncé comme ça, mais moi, j'appelle ça la troisième génération pour la simple et unique raison qu'on a changé des choses qui étaient vraiment mes irritants. C'est des irritants, des gens qui sont dans nos communautés, toutes ces choses-là. Donc, c'était surtout le bruit. Le bruit. Puis là, ce que je vais faire, c'est que mon caméraman, Carl, salut Carl! Salut! Ça, c'est Carl, mon ami, qui est rendu un peu mon caméraman par défaut. Salut Carl! Yes! Fait que, viens-t'en avec moi, Carl, parce que moi, je veux vous faire entendre quelque chose. Puis justement, j'ai un micro-cravate présentement. Donc, c'est bien important d'entendre ce qui se passe parce que, premièrement, il y a des sièges vraiment écœurants là-dedans, mais ça, on va en parler plus tard. Ce que je voulais parler, c'était le moteur. Parce que là, on est dans un garage, on est fermé, 900 pieds carrés, c'est pas très, très grand. Donc, écoutez bien ça. Hein, mon Carl? C'est assez impressionnant comme machine. C'est extrêmement silencieux. Je ne sais pas par quelle magie ils ont fait ça. Et en plus, comparé à la première génération, le levier d'embrayage, c'est une vraie joke. C'est hyper facile à travailler. C'est comme ton pick-up à la maison. Donc, on a une machine qui est assez particulière parce que si on regarde en arrière ici, mon Carl, c'est qu'on a maintenant, c'est ça, le max. Max, ça veut dire plus de passagers. Ça peut être 4, ça peut être 6. Ils appellent ça un 6 places. La place du milieu ici est assez symbolique. Moi, je ne vivrai pas là. Non, je n'assirais pas mon gros popotin là. Par contre, je m'assirais mon popotin ici pour la journée au complet. Parce que les sièges sont extrêmement confortable. C'est du confort mur à mur. C'est vraiment excellent. Et si on vient voir ici, en avant, on a la nouvelle génération de tableau de bord. Moi, je le trouve fonctionnel. C'est pas trop complexe et c'est bien rendu. Tout ça, c'est ajustable ici avec toutes ces choses-là. Il y a des menus. On a des modes différents comme là, on a mode travail, on a mode éco. Et on a Eco Off, ce qui veut dire le mode normal. Dans le fond, on a normal, travail et très lent. Ça va affecter la pédale des gaz ici et va rendre le tout plus facile ou moins abrupt selon le mode choisi. Si on s'en va en mode éco, c'est comme un mode de trail ou est-ce que c'est doux. C'est parfait quand on a des passagers, grand-papa ou papa, maman qui charrient les enfants en même temps, qu'on veut vivre dans le confort total. C'est très bien. J'aime bien. Sinon, on met le mode Eco Off. Et Eco Off, on a la pleine puissance. C'est 80 quelques chevaux, si je me rappelle bien.
C'est en masse puissant, mais c'est silencieux. Silencieux. C'est le plus silencieux maintenant et je ne pensais jamais dire ça d'un produit Can-Am. Can-Am, ça a toujours été un petit peu bruyant parce que c'est performant, ça avait du punch. Mais là, on a des performances qui sont dignes de n'importe quoi. On parle du top. Performance versus silence, le ratio, c'est une Cadillac de trail, je vous le dis, là. Puis c'est une bête de travail qui est capable de remorquer 2500 livres à l'arrière. On peut mettre 1000 livres dans la boîte. Je vais vous dire un secret. Tu peux en mettre plus. Oui, tu peux en mettre plus. Mais c'est extrême. C'est une machine qui est arrivée à sa maturité. On a beaucoup, beaucoup d'espace de rangement. Du rangement, il y en a ici. Il y a un petit affaire, ça ressemble à un vieux cendrier, mais c'est pas un cendrier. C'est en plastique. Puis anyway, personne qui fume aujourd'hui, même moi je fume plus. On a ensuite du rangement en dessous ici. On a ici. On a ici. On a pour les bouteilles d'eau. On a encore un autre rangement ici. Et oui, on a encore plus d'arrangements. Et on en a un ici. Ça, c'est depuis le Defender. Et qu'est-ce qui est bien plaisant, celle-là, c'est qu'il y a un mode boîte à lunch. Fait que tu t'en mets ton coffre à gants. Ça peut être pratique de mettre des outils ou des choses de même. Ou juste un petit lunch, quelque chose de bien niaiseux. Mais pour le travail, ça fait très bien. Et ça se met ici et c'est barré, ça ne bouge plus. Par l'arrangement, parce que c'est pas terminé, on a encore plus d'arrangements. On peut en même temps lever la banquette ici. Et on peut lever cette banquette-là. Et surprise! On a encore un autre coffre ici qui est retirable, qu'on peut retirer et transporter avec nous. T'en veux-tu plus que ça du rangement? C'est complètement malade. Mais les aménités de la machine, c'est très, très bien. Le confort, je reviens encore. Tu sais, je suis assis dedans puis je vous parle, là. Puis je te le dis, là, je te dis, toi à qui je parle, là, c'est un lazy boy pour 6 personnes. Ben, on va dire 4. Puis un lazy boy pour 4 adultes. Vraiment quelque chose de très, très bien. Moi, je capote. Je capote parce que moi, j'ai vu la variance, le changement de ces machines-là, que c'était des machines un peu brutes, même de tous les manufacturiers, là. C'est un peu brut comme machine. Puis là, maintenant, on a des machines qui sont vraiment sophistiquées. Par contre, tu vas la payer. Oui, tu vas. 26 599 $, mais ça, c'est taxes et préparations en su. Et au Québec, on doit inclure. Donc, taxes et préparations, transport et préparation, c'est 28 304 $. Ça coûte cher, mais par contre, je vous le dis, là, c'est une machine qui est extrêmement sophistiquée. Si on passe plus loin, je voulais juste vous montrer quelque chose de vraiment cool. Non, attends là, bouge pas. Ça, c'est quelque chose que le Defender m'a toujours fait triper. Cette année, on a les fameux DRL. On a des accents au DEL. C'est pas mal la même chose pour tout le monde. Toutes les manufacturiers, ça revient avec ça. Je trouve ça cute. Mais demeure le système. Et merci, BRP, d'avoir conservé des phares halogènes bien calibrés parce que cette bébête-là, ça éclaire sur un méchant temps. Tu peux pogner un coup de soleil avec ça. Éventuellement, je sais qu'ils vont probablement faire la transition au DEL. J'aime les DEL quand c'est des DEL de bonne qualité. Malheureusement, ce qu'on voit souvent sur la route quand on en croise, ça l'éclaire tout croche, c'est pas puissant. Surtout la nuit, s'il pleut, on ne voit rien avec ça. Donc, avec des LED de même, pas des LED, mais des halogènes, on fait vraiment la différence parce que c'est un petit peu plus chaud, donc on voit plus la nuit lorsque c'est mouillé. Donc, j'aime beaucoup ce point-là. C'est vraiment bien. Dans l'inclusion, dans le Lone Star, viens me voir, Carl. Dans le Lone Star, l'édition Lone Star, on va avoir ces roues-là, chaussés sur des pneus Bighorn 2.0. C'est des pneus dans le 28 pouces, donc 28,9 et 28,11,14 en arrière. On va aussi avoir, regardez ça, un merveilleux pare-choc qui est unique à celui-là. On a aussi le treuil qui est inclus comme si on aurait le modèle XT de base. C'est beau. Puis viens voir proche, Carl. Regarde-moi la qualité de peinture là-dessus. C'est une peinture métallisée. C'est un beau gris bleuté. C'est super beau. Je ne sais pas si le rendu il est beau à caméra, mais c'est quelque chose de vraiment... La qualité de peinture chez Can-Am, ça s'est grandement amélioré. On est rendu avec des belles peintures de qualité. C'est beau. Puis on a cette belle petite badge-là qui dit que tu as dépensé beaucoup plus d'argent. Marqué Lone Star.
On a les miroirs, je crois qu'ils ne sont pas inclus. Par contre, le toit, il est inclus. Voilà le toit qui vient avec. Et c'est un toit intégral en 2 pièces qui vient jusqu'en arrière. Et il y a certains accessoires qu'on va pouvoir attacher dedans. Je suspecte un système de son de la mort, probablement. Il y a plusieurs accessoires qui sont disponibles pour ces machines-là. Et on continue dans les inclusions. Ici, mon car vient sur le côté. On a ce qu'on appelle des rock sliders, mais ils sont vraiment intégrés au frame. C'est vraiment très, très proche. C'est en aluminium. Et voici Maverick qui fait sa passe. Et ça vient protéger jusqu'en arrière ici. C'est vraiment de très, très belle qualité. Encore là, de la qualité. Ils sont rendus là. Ils sont en train de nous faire des voitures. Là. Puis là, tu peux avoir la version, tu peux avoir aussi le kit avec les portes fermées qui sont disponibles en option sur celui-là. Genre Ultimate ou je ne sais pas trop quoi. Mais tu peux avoir encore plus d'équipement que ça. Puis là, tu vas dépenser 30, 32, 34, 35. Mais, puis là, tu peux l'avoir aussi. Tu peux le commander, cette version-là originale, avec le climatiseur et le chauffage. Carl, ça te tente-tu un side-by-side avec un air climatisé et du chauffage? Ça serait très intéressant. Tu aimerais ça, hein? Non, chauffage pour l'hiver surtout. Oui, ça c'est parce que, tu sais, quand tu roules l'hiver puis tu roules avec la madame, si la madame elle a frette, le fun il vient d'arrêter. Drette là, c'est fini, c'est arrêté, on oublie ça. Donc, on s'en vient en arrière ici. Et je vais vous montrer un petit peu de magie. Je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra parce que malheureusement, les éclairages ne sont pas encore installés dans notre nouveau studio. On a de l'éclairage spécialisé qui s'en vient, mais avec la COVID, des fois, c'est long. C'est chiant, mais c'est comme ça. Donc, si on regarde ici, on a un système d'échappement qui a été modifié. Ça devrait beaucoup. On a rajouté aussi des pare-chaleurs et des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose que je trouve très bien. On n'a toujours pas modifié l'entrée d'air pour la CVT. Elle est encore dans le côté, là, drette dans le wheel housing, où est-ce que tu peux mettre de la poussière. Est-ce que c'est grave? C'est pas catastrophique. Même Moses, que ça coûterait pas cher de faire un tuyau et venir la mettre ici en haut. En tout cas, c'est comme ça. Il n'y a pas de suspension ajustable dessus, c'est juste la précharge qui est ajustable, donc on peut l'ajuster, cette cannelure. Ça s'ajuste relativement facilement. Ça, c'est un filtre à air de type Donaldson. Ce n'est pas un filtre à plat, c'est un filtre tubulaire. C'est ça que les machines se servent aussi dans les chantiers de construction de ces choses-là. Fait que ça, c'est quelque chose qui est très, très bien. Facile à entretenir et pour moi, c'est quelque chose, c'est un point. Tu sais, c'est la question de mécanicien. Hein? Je suis un mécano. Moi, je les entretiens, je les travaille, ces machines-là. Donc, moi, j'aime ça quand c'est facile. Rends ma job plus facile pour entretenir la machine. Si ma job est plus facile, ça veut dire que votre job est plus facile. Ça prend quelques secondes pour vérifier un filtre à air là-dessus. C'est vraiment génial. Puis ce que j'aime beaucoup, c'est l'accessibilité à tout ici en dessous. Donc, les couverts de valve sont facilement accessibles pour les ajustements de valve. On a la transmission qui est accessible ici en bas. Le moteur, vérifier l'huile, ça se fait en quelques secondes. On a même le réservoir d'essence qui est ici avec la pompe à essence. Si jamais ça lâche, il ne faut pas défaire la moitié du bicycle. Ça, c'est très, très bien. La seule chose que je déteste, avec passion, je comprends qu'il y a des normes et des choses comme ça qui doivent être respectées. C'est correct. Je viens de payer 28 000 balles pour ça. C'est quoi ça? Ça fait cheap. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Tu sais, au prix qu'on nous vend ça aujourd'hui, on peut-tu avoir des demi-portes, s'il vous plaît? J'aimerais vraiment voir ça. Est-ce qu'on en a pour notre argent? Bien, la réponse à cette question-là, c'est oui, si on regarde qu'est-ce qui vient avec. Parce que là, il y a de la technologie là-dedans. Et je reviens sur la chose la plus importante. Et je ne démordrai pas de ça. Le silence.
Non, mais c'est génial. Génial, génial. Ça fait... On est dans un garage fermé, là. Entendez-vous ça? Ça n'a juste pas d'allure, là. C'est vraiment très, très bien. Ouais. C'est raffiné. Est-ce que c'est un 6 places? BRP disent oui, mais je sais pas, là. Regarde, moi, je vais m'asseoir ici, là. Puis il me semble que 3 gros gaillards comme moi, peut-être un enfant, mais moi, je vais vous dire, je m'assieds ici et le confort n'y est pas. Je ne passerai pas la journée au centre de ça. C'est... Non, vraiment pas. Par contre, si je transfère ici, c'est du moelleux pour le popotin, c'est du support pour le dos, les côtés rembourrés comme ça change la donne de comment est-ce qu'on est confortable. Et en plus, celui-là ici, BRP disent qu'il est ajustable. Oui, oui, je peux l'avancer. Ce qui veut dire qu'une personne de plus petite stature, on va parler d'un 5 pieds 1, 5 pieds 2, 5 pieds 3, va pouvoir facilement le conduire. Et les formats gabarit king size, comme moi, vont être confortables. L'angle aussi, l'angle du dossier est vraiment très, très confortable. Et on a aussi le fameux volant ajustable qu'on peut ajuster à notre guise pour notre confort, pour justement pas avoir les bras droits comme ça. Je l'aime beaucoup. Et c'est confortable, ça roule hyper bien. C'est silencieux. Donc, on fait les négatifs. Les négatifs, ben c'est pas un 6 places, c'est un 4 places plus. OK? C'est un 4 places plus. Le prix, c'est 28 000 balles. Ça commence à être dans le très dispendieux pour une machine comme ça. Ah oui, les fameux filets de pêche, machin, nana, peu importe la marque. Je déteste ces gadgets-là. C'est, pour moi, je comprends que c'est une sécurité. Il ne faut pas que personne se fasse éjecter parce qu'il y a toujours un jambon en quelque part qui ne va pas s'attacher, qui va avoir un retournement et qui risque d'être projeté à l'extérieur. Et ça va être la faute à Can-Am. Ça ne sera pas la faute du gars qui l'a reviré à l'envers. Là. Non, 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 non. Ça va être la faute à Can-Am ou Polaris ou whatever. Fait que je comprends, mais non, vraiment pas. 3 points négatifs. Les points positifs, les inclusions, le pare-choc avant, les Rock Sliders, ce qui veut dire les protèges de bas de caisse, la peinture qui est vraiment d'une qualité exceptionnelle, l'éclairage qui est vraiment génial, le silence, je reviens encore sur le silence du train roulant, c'est silencieux en roulant, c'est silencieux arrêté, la facilité avec laquelle on peut passer l'embrayage, c'est devenu une référence, vraiment très très bien. On a un treuil qui est inclus, ça c'est encore plus un positif. L'arrangement, on pourrait cacher une coupe de cadavres là-dedans, là. Ça n'a pas de bon sens. Puis tu peux en rajouter encore la capacité de remorquage qui est au-dessus de la moyenne à 2500 livres. La finition du véhicule qui est rendu à un niveau automobile. C'est pas des faces. Le tableau de bord qui est vraiment beau. On a aussi un mode aussi que j'avais dit, c'est qu'on peut débarrer le différentiel en arrière pour un mode gazon. Donc, ça nous évite d'endommager le gazon lorsqu'on est à la maison ou on visite en quelque part. Franchement, pour 28 000 quelques poussières, on est vraiment rendu à un niveau où est-ce que la plateforme est rendue à maturité, qui est encore actuelle, qui n'a pas l'air dépassée et qui a une qualité vraiment effrayante. Et si vous aimez ce qu'on fait, s'il vous plaît, faites le pouce en l'air. Le pouce en l'air, pour nous, c'est la récompense qui nous dit que vous appréciez le contenu que vous faites tout à fait gratuitement. Et abonnez-vous, s'il vous plaît, à notre chaîne qui est Power Sports Québec. Mon nom est Marc-André. Derrière la caméra, c'est Carl. Et on est quadiste.net. On se revoit à un prochain essai.